Les chiens sont peut-être le meilleur ami de l'homme, mais êtes-vous le leur? Avez-vous prêté attention aux petites choses que votre chien pourrait vous dire? Ce n'est pas parce que les chiens ne peuvent pas vous dire clairement « Frérot, c'était pas l'ambiance » qu'ils ne vous parlent pas. Vous devez simplement parler leur langage. Plus précisément, leur langage corporel. Dans cette vidéo, le langage corporel de votre chien va enfin être expliqué. Alors plongeons dans le vif du sujet. Numéro 12. Les mouvements de la queue. Les chiens sont presque toujours prêts à s'exciter, peu importe ce qui se passe. Ils sauteront sur place et commenceront à faire la fête avec vous, même s'il s'agit de petites choses. C'est ce qu'ils transmettent généralement en remuant la queue et en étant super excités. Cependant, si leur queue remue vers le bas ou entre leurs pattes, ils essaient de vous dire exactement le contraire. Lorsque cela se produit, votre chien est effrayé, anxieux ou contrarié. Il se passe peut-être quelque chose dans la pièce qui le contrarie. Ou vous devez le prendre au sérieux et trouver ce que cela peut être. S'il se tient droit, la queue recourbée et relevée, il cherche à se mesurer à quelqu'un et pourrait même se battre. En cas de doute, vérifiez leur queue pour savoir ce qu'ils essaient de vous dire. Numéro 11. Sentir l'entrejambe. Certains chiens sont juste un peu trop directs. Ils s'approchent directement de vous, se rapprochent de vous et commencent à sentir votre entrejambe. Ça peut sembler un peu bizarre, parce que c'est pas vraiment la façon dont les humains disent bonjour, mais c'est exactement la façon dont les chiens se comportent. Lorsque les chiens se saluent, ils se reniflent l'entrejambe pour savoir qui est le chien et s'ils se sont déjà rencontrés. Parfois, les chiens voient simplement les gens comme de très grands chiens et commencent à renifler leur entrejambe aussi. Ils n'essayent pas d'être bizarres, ils disent simplement bonjour. Numéro 10. Les gémissements. Les gens pensent que les désirs ne sont qu'un trait de caractère humain. Mais ce n'est pas le cas. Les chiens peuvent aussi vouloir des choses. Eh bien, ils peuvent même devenir un peu trop susceptibles à ce sujet. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils vont littéralement se mettre à pleurnicher. Voyez-le comme un bébé qui dit « Maman !» parce que c'est exactement ce qu'il fait. Ils associent même les pleurnicheries à d'autres signes pour vous dire exactement ce qu'ils veulent. S'ils veulent sortir, ils gémiront et se dirigeront vers la porte. S'ils veulent de la nourriture, ils peuvent donner des coups de pied dans leur bol. Quoi qu'il en soit, il le veut et il n'arrêtera pas de gémir tant qu'il n'aura pas obtenu. Numéro 9. Le chien qui halète. Avez-vous déjà dit accidentellement le mot promenade et entendu votre chien se précipiter vers vous en 2 secondes, la queue remuant et la respiration extrêmement rapide? C'est votre chien qui est très excité par la promenade que vous allez devoir lui faire faire. Mais tous les halètements ne sont pas identiques. S'il n'a pas été question de la promenade ou de tout autre mot qui pourrait être un déclencheur de joie pour lui et qui reste assis et halète, il y a autre chose qui se passe. Les chiens peuvent commencer à haleter lorsqu'ils ont trop chaud ou lorsqu'ils sont stressés. Ils halètent soit pour se rafraîchir lors d'une journée chaude, soit pour tenter de se calmer. Numéro 8. Les bâillements. Les bâillements sont contagieux. Il y a de fortes chances que vous ayez entendu le mot bâillement et que vous ayez bâillé vous-même. Mais lorsque votre chien bâille, il n'essaye pas de vous dire qu'il a besoin d'une sieste. Il essaye de vous dire qu'il se passe quelque chose. Si un chien se sent menacé, mais qu'il veut s'éloigner d'un éventuel combat par exemple, le bâillement peut même être associé au fait qu'il se lèche le nez à plusieurs reprises. C'est lui qui essaye de se calmer. Cela signifie pas nécessairement qu'il y a une menace, mais simplement qu'il se sent menacé. Un petit massage de la tête et quelques mots de réconfort peuvent les faire se sentir mieux immédiatement. Numéro 7. La tête inclinée. Avez-vous déjà parlé à votre chien et remarqué qu'il a tendance à incliner la tête de façon toute mignonne? Vous savez que nous nous faisons des signes de tête tout au long d'une conversation pour la rendre plus intéressante. C'est à peu près ce que fait votre chien aussi. Beaucoup de chiens ont des rabats d'oreilles assez importants, qui entravent leur capacité à entendre. Ainsi, lorsqu'ils essayent vraiment de vous entendre, ils inclinent la tête pour laisser entrer plus de son dans leur oreille, ce qui facilite son traitement. Ils ne sont pas seulement mignons. Ils essayent en fait de vous montrer que vous avez toute leur attention. Cependant, si votre chien se promène dans la maison en inclinant la tête, il y a lieu de s'inquiéter. Une inclinaison permanente pourrait être le signe d'une infection de l'oreille ou d'un problème majeur qui le fait souffrir. Si cela se produit, demandez-vous que fait ce chien. En inclinant momentanément la tête pour ajuster la mise au point, ou bien il apaise sa propre douleur et réagit en conséquence. Numéro 6. Le ventre en l'air. Certains chiens sont juste des boules géantes d'excitation. Ils courent vers vous avec tout ce qu'ils ont, se retournent et se mettent à plat ventre, en vous regardant droit dans les yeux. Dans la plupart des cas, cela signifie simplement qu'ils sont venus chercher des caresses exclusives sur le ventre, et vous devez accéder à leur demande. Mais ce ne sont pas toujours de joyeuses et adorables caresses qu'ils demandent. Parfois, c'est simplement qu'ils essayent d'être soumis. S'ils essayent de dire à quelqu'un qu'ils n'ont pas l'intention d'être une menace en faisant genre « Regarde, est-ce que je te montrerais mon petit ventre si je te voulais du mal ?» Numéro 5.
être figé sur place. Aussi hyperactifs que puissent être les chiens, il arrive qu'ils s'arrêtent et fixent des objets. Vous pouvez remarquer que votre chien est soudainement passé de la course à grande vitesse à l'impression d'être littéralement figé dans le temps. Les chiens font généralement cela lorsqu'ils sentent qu'ils doivent garder quelque chose. Il peut s'agir de leur jouet contre un autre chien, d'un objet suspect qu'une personne a laissé tomber, ou de tenter de protéger littéralement l'air. Ne vous posez pas de questions et gardez vos distances. Laissez-les se débrouiller, ou ils risquent de vous mordre sérieusement. S'ils essayent de garder quelque chose, vous devez les laisser faire, mais gardez un œil sur eux au cas où ils seraient réellement en danger. Numéro 4. Les changements d'yeux. Les yeux sont la fenêtre de l'âme d'une personne. Ce n'est pas seulement vrai pour les humains, mais aussi pour les chiens. Les chiens transmettent beaucoup de choses rien qu'avec leurs yeux. Ils ont des yeux doux et détendus. Ils se sentent en sécurité. Ils peuvent même vous faire des yeux de chiot pour vous montrer à quel point ils vous aiment. Mais leurs yeux ne sont pas uniquement destinés à la joie. Si vous remarquez que leurs yeux sont super larges, ils peuvent se sentir particulièrement menacés ou effrayés. Mais s'ils essayent d'éviter le contact visuel et de détourner le regard lorsque vous les regardez, vous devriez peut-être aller voir ce qu'ils ont détruit. Il y a de fortes chances que votre poubelle ait eu un visiteur inattendu. Numéro 3. Les mouvements des oreilles. Le positionnement des oreilles d'un chien dépend de la race à laquelle il appartient. Certains ont des oreilles géantes et souples, d'autres en ont de toutes petites et courtes. Mais ce qui les unit, c'est la façon dont ils utilisent leurs oreilles. Si votre chien se prélasse avec ses oreilles dans leur position naturelle et détendue, c'est qu'il est super détendu. Si elles sont très tombantes, il se sent peut-être triste ou préoccupé par quelque chose. Le plus inquiétant de tous, c'est lorsqu'elles se dressent, en réaction à une menace potentielle. Il s'agit de votre chien qui essaye de savoir s'il entend simplement des choses ou s'il y a vraiment quelque chose de louche qui se passe. Numéro 2. Le sourire. Votre chien vous a-t-il déjà souri? Nous ne parlons pas de la bouche ouverte, de la langue sortie et de la bave qui coule partout. Nous parlons du sourire toutes dents dehors. Oui, ce n'est pas du tout un sourire. C'est eux qui essayent de vous montrer ce qu'ils emballent pour que si vous faites un faux mouvement, ce soit le dernier que vous fassiez. Les chiens qui montrent leurs dents, et parfois même qui bougent leur mâchoire et pointent leurs oreilles vers le haut, vous savez qu'ils ont une attitude un peu agressive. Si cette attitude est dirigée contre vous, vous pouvez reculer et leur faire comprendre que vous ne leur voulez aucun mal. Ainsi, ils pourront se calmer et tout le monde pourra redevenir une famille normale et heureuse. Numéro 1. Tourner sur soi-même avant de s'asseoir. C'est un classique et certains chiens le font beaucoup plus que d'autres. Même lorsqu'ils ont très sommeil, ils se rondent à leur place, tournent sur eux-mêmes pendant une bonne minute ou deux, comme s'ils allaient vraiment quelque part. Et une fois qu'ils sont satisfaits, ils s'assoient et entament une sieste de projet. Les chiens dans la nature faisaient cela parce qu'ils dormaient généralement sur des choses comme des feuilles et qu'ils avaient besoin de tourner autour, de rendre les choses agréables et confortables avant de s'endormir. Ils faisaient également cela pour pouvoir dormir de manière à ce que leur cou et leur ventre soient cachés en toute sécurité, de sorte que si quelqu'un devait les attaquer pendant leur sommeil, ils seraient toujours en sécurité. Les chiens domestiques n'ont pas vraiment besoin de faire cela, mais comme leurs ancêtres le faisaient et que c'est dans leur nature, il se peut qu'ils tournent autour de leur oreiller préféré, en essayant de le rendre plus confortable, afin de faire la meilleure sieste possible. Ok, y a-t-il des petites choses que vos chiens font quand ils essaient de vous dire quelque chose de spécifique? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne des Inspirants pour plus de contenu sur les animaux de compagnie. À bientôt dans la prochaine.